Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Encore une fois, super heureuse de vous retrouver pour notre instant tarot. Donc, j'espère que vous avez bien débuté ce mois d'août sous l'influence de l'empereur et que vous avez bien pu ressentir la différence avec le mois passé, hein. On était dans le monde, cette expansion, je dirais, et l'empereur qui vient vraiment nous parler d'ancrage, de stabilité, de sécurité intérieure. Donc, l'énergie, elle est vraiment différente. Je ne sais pas si vous avez pu la ressentir, mais pour moi, c'était assez flagrant en tout cas. Et puis la semaine passée, on était sous l'influence aussi de l'étoile qui nous parlait de sensibilité. Donc la même chose, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais moi j'ai senti vraiment ma sensibilité, mon intuition qui était beaucoup plus présente aussi, hein. Je dirais plus... moi j'étais plus connectée, mais plus sensible aussi d'une certaine façon. L'impératrice qui nous challengeait, qui nous parlait peut-être de certaines résistances, de transformation. Et puis notre source, c'était le chariot qui nous demandait de nous connecter à notre capacité de réussite, cet archétype qu'on a en nous de réussite, pour nous aider justement à aller dans notre transformation, dans notre création. Et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant et c'est la raison pour laquelle je fais ces tirages maintenant depuis passé une année et demie. C'est vraiment pour pouvoir vivre de plus en plus en conscience. Pourquoi? Parce que quand on vit quelque chose dans la semaine, des fois on peut être en mode réaction, tandis que quand on sait sous quelle influence, sous quelle énergie on est, bah, ça nous permet de sortir du mode réaction pour reprendre notre pouvoir en main et puis de passer en mode action. D'accord? Donc moi c'est ce qui s'est passé. Là j'ai senti des résistances la semaine passée avec l'impératrice. J'étais en plein mode création aussi. Et puis avec vraiment énormément de matière à préparer. Et quand j'avais l'impression que je me disais, oh là là, comment je vais réussir? Eh ben, je repensais au chariot et je demandais vraiment à ce potentiel, cet archétype du chariot qui est en moi, de m'aider. Et ça a été juste incroyable et j'ai pu faire plus que ce que j'avais imaginé, prévu même. Donc, je suis vraiment remplie de gratitude. Et c'est dans cette conscience que je vous invite à, à tenir compte des tirages. Quand vous écoutez les tirages, je sais que vous êtes nombreux à écouter, à m'écrire aussi d'ailleurs. Je vous remercie. C'est vraiment de vous dire, ok, quand on sait sous quelle influence, sous quelle énergie on est, eh ben, on a assez d'outils, on a cette conscience et du coup, on peut s'aider. On a toujours cette lame ressource de la semaine sur laquelle s'appuyer, sur laquelle qui peut nous soutenir dans tout ce qu'on vit. Et on voit notre résistance. Et du coup, ça permet aussi de dédramatiser, je dirais, en disant, ok, ben, cette semaine, c'est ça qui est en jeu. Donc, c'est normal qu'il y ait quelque chose en moi qui peuvent réagir plus fortement que d'autres moments. Et, euh, et je trouve que ça aide vraiment, en tout cas, moi j'adore le tarot, c'est pour ça que je le pratique. D'ailleurs, c'est parce que c'est vraiment pour moi un outil d'évolution, un outil ouais, qui m'accompagne sur mon chemin. Voilà, j'ai envie de partager ça avec vous avant de démarrer le tirage de cette semaine. Donc, encore une fois, tout ce mois, on est sous l'influence de l'empereur. Et puis, cette semaine, comme vous savez, hein, chaque fois avant de commencer, je fais juste une lecture en psychométrie. Et ce qu'il me disait cette semaine, c'était vraiment ce serait important de s'ancrer, de faire confiance. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément maîtriser et que c'est important de rester ancré, justement, sereine, calme, pour pouvoir les accueillir et pouvoir les incarner. D'accord? Donc c'est vraiment important de rester calme parce que ce qu'il me dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentes, mais qu'on n'est pas forcément conscient. Et puis que c'est en se posant, quand on va commencer à se poser, s'ancrer, qu'on peut commencer à voir tout ce qui est autour de nous et les laisser faire aussi, puis agir pour pouvoir les incarner. Donc, une semaine où il va nous être demandé de s'ancrer, de rester calme, et puis d'observer aussi tout ce qui est présent et puis qu'on n'a pas vu. Parce que quand on est toujours dans l'action, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et quand on commence à se calmer, quand on commence à intégrer l'empereur, eh ben, il y a des choses qu'on peut commencer à percevoir et puis qui sont là aussi pour nous soutenir et puis qui vont pouvoir contribuer à ce qu'on veut manifester. Donc voilà, ça va être intéressant. Moi, c'est une grosse semaine pour moi parce que le week-end prochain, je pars sur Bali après 3 ans, justement. Je me réjouis trop. Et d'ailleurs, le prochain tirage, je le ferai depuis Bali. Je vais vous emmener en voyage. Donc une grosse semaine, mais voilà, maintenant dans cette conscience, je vais vraiment rester dans l'empereur. Et puis du coup, ben, je vais voir qu'est-ce qui est présent aussi cette semaine. Donc l'énergie présente avec l'empereur cette semaine, la justice. La justice, rappelez-vous, hein, c'est vraiment de trouver ce qui est juste pour nous, pour pouvoir garder cet équilibre.
La justice, elle vient nous parler, c'est vraiment quelque chose au niveau du cœur. Hein. Là, si on regarde la carte, vous voyez, elle a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Donc ça nous dit vraiment, la justice, c'est pas forcément regarder d'une façon mentale seulement qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui peut nous laisser en harmonie, mais c'est aussi toujours plus d'écouter notre cœur, d'accord? Parce que notre cœur, il va savoir ce qui est juste pour nous, mais ce qui est juste pour les autres aussi. Donc trouver cet équilibre aussi avec ce qui se passe autour de nous. La justice, elle est aussi... c'est une lame qui nous permet de sortir de l'émotion, d'accord? Elle n'est pas dans l'émotion, la justice. C'est quelque chose qui peut être froid, c'est métal, je dirais. Donc, elle nous permet de trancher aussi. Donc, cette semaine, on a cette capacité en nous de pouvoir rester calme, aligné. Et puis, c'est exactement ce qui va avec le message de l'empereur de cette semaine. Donc, c'est parfait. Et maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir le challenge, l'étoile. Alors, la semaine passée, l'étoile, on l'avait, elle nous accompagnait, elle accompagnait l'empereur. Cette semaine, on l'a en défi. Donc, je vais juste plonger. L'étoile, elle nous parle d'espoir, elle nous parle de positivité aussi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi cette semaine où ce sera important de rester positif parce qu'on sera peut-être qu'on verra un peu plus le verre à moitié vide que plein. Donc, si c'est comme ça, ben, c'est de se dire, ok, c'est pas grave. C'est juste l'étoile qui me challenge. Donc, comment est-ce que je peux voir les choses différemment pour garder espoir et puis revoir les choses plus positivement. Donc, peut-être qu'on va faire une gymnastique avec notre mental justement pour changer notre vision des choses. Je prends juste un petit instant encore. Oui, là, ce qu'elle me dit aussi, ça sera important justement de laisser couler certaines choses. D'accord? Se laisser... voilà, peut-être que s'il y a des choses qui se passent, qui sont challengeantes, ben, c'est pas d'être en mode réactivité, mais c'est juste laisser couler, puis de toute façon, tout passe. Ça va être intéressant, hein? Et puis, la ressource, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer? Le magicien. Le magicien qui nous dit, on a tout en nous finalement, donc on a toutes les ressources, toutes les solutions, tout est présent. Donc, c'est un peu aussi ce que disait l'empereur, hein, c'est quand on se pose, c'est là qu'on peut prendre conscience aussi de tout ce qu'on a, toutes nos capacités, tous nos potentiels, et puis sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Alors, je vais juste prendre le temps d'aller un peu dans le général encore. Là aussi, le magicien, je le vois vraiment, je vois partout le symbole du yin et du yang. Je sais pas, je vous le remontre si vous voyez. Voilà, ça stabilise. Et pour moi, c'est vraiment comme si, justement, pour garder cet équilibre, c'est vraiment trouver l'équilibre cette semaine aussi entre le faire et l'être, entre l'action et le repos, entre l'action et le calme. Il y a vraiment quelque chose qui me dit, c'est que si tout d'un coup on voit qu'on s'emballe de quelque chose, ben, c'est de prendre un moment, d'être conscient de ça, de prendre un moment pour revenir au calme, pour trouver cet équilibre. Alors, pour les personnes qui sont déjà en vacances, ben, ça va être super, parce que ce sera aussi de se dire, ok, ben, il y a des moments où je vais dans l'action, je vais visiter, je vais faire plein de choses, et puis aussi penser à des moments pour se reposer. Et puis des personnes qui sont encore au travail, ou comme moi, avant de préparer les vacances, ben, c'est de se dire, ok, il y a peut-être beaucoup de choses à faire avant de partir, mais c'est penser à garder quand même des moments de calme, de repos, pour pouvoir avancer dans ce qu'on a besoin de faire. Voilà, j'espère que cette semaine, ben, ça vous aidera, ça vous permettra aussi de la vivre encore plus en pleine conscience. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je me réjouis de vous retrouver au prochain tirage. Alors, je ne sais pas le jour que ça sera parce qu'il y a le décalage, parce qu'il y a le trajet et tout, mais une chose est sûre, je vous emmènerai en voyage et dans les 3 prochaines semaines, vous allez vous retrouver à Bali et au Sri Lanka. Donc, j'ai hâte de vous montrer ces magnifiques endroits. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse fort, je vous aime fort et à tout bientôt.